Attention, attention, les banques annoncent une augmentation quasi générale des tarifs bancaires en 2017. Frais de tenue de compte, cotisation aux cartes bancaires, retrait d'argent dans d'autres établissements. Et il va falloir passer à la caisse. Il fallait s'y attendre avec la baisse des crédits et donc des marges qui baissent aussi pour les banquiers. Et les banques doivent trouver leurs bénéfices ailleurs, c'est-à-dire dans votre porte-monnaie. Bienvenue Grégory Denis, notre expert Serre France. Alors, chaque mois on découvre l'un de vos adhérents, mais surtout derrière l'histoire de cet adhérent, une problématique d'entreprise. On va chez qui ce mois-ci ? Ce mois-ci, on va aller chez Charles-Henri Terrier à Métrenne, les bouchers, la boucherie au fil du couteau. Et lorsqu'on sonde les chefs d'entreprise, ils nous disent à 90% que la motivation de leurs salariés est capitale. Mais ils ne sont qu'un tiers à avoir mis en œuvre des plans d'action pour motiver et fidéliser les collaborateurs. C'est le thème que je vous propose de traiter aujourd'hui avec les experts. Donc c'est un gros chantier et d'abord des travaux pratiques avec la boucherie de Métrenne, c'est dans les Flandres. Depuis 2 ans et demi, Charles-Henri a créé sa boucherie à Métrenne. Accompagné de ses salariés, sa femme et son apprenti, ils sont 7 à travailler pour la réussite de l'entreprise. Une véritable implication générale qui est due à la passion du métier et la confiance entre les collaborateurs. Alors d'abord, il faut que ce soit nous-mêmes une passion de métier, voilà, donc c'est ce que j'essaye de transmettre au maximum. Je leur fais découvrir l'élevage. C'est complémentaire en fait. Voilà, faut qu'on aille tous dans le même sens. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est avoir aussi une confiance avec ses employés. Pour Olivier, boucher dans l'entreprise depuis 1 an, le contenu de ses missions, sa responsabilisation et l'ambiance au sein de l'entreprise sont ses principales sources de motivation. J'aime bien, je fais beaucoup de charcuterie, tout ça, j'aime bien faire le travail de fabrication, donc j'aime bien servir les clients. Et après aussi le travail en équipe, avec mes collègues, une bonne ambiance, tout ça, donc c'est ça qui me motive. L'organisation du temps de travail, le côté financier et la protection sociale sont d'autres points essentiels de l'implication du salarié pour son entreprise. Afin de manager au mieux son équipe, Charles-Henri a pu être accompagné par Serre France dans le bon fonctionnement de sa boucherie. Ça nous fait quand même bien avancer. On peut être quand même un peu plus présent dans notre métier, être présent auprès des clients. Et après, ils sont assez réactifs quand on les contacte, voilà, pour le personnel ou pour nous personnellement, pour des conseils. On a toujours quelqu'un, un auditeur, on a toujours les mêmes personnes aussi, donc ça c'est bien. Il y a une vraie relation de confiance avec Serre France. On se sent soutenu, donc on arrive à soutenir. C'est un bon cycle. Avec un nouveau salarié à venir, la boucherie au fil du couteau continue à se développer et entretenir l'implication de ses salariés sur son projet. C'est appétissant, hein ? Alors Grégory Denis, quand on sait que ce secteur de la boucherie recrute actuellement 800 collaborateurs dans le Nord-Pas-de-Calais et qu'ils ont du mal à aller les chercher, la question de la motivation se pose. Vous qui avez l'expérience de milliers d'employeurs avec vos adhérents, qu'est-ce qui motive les salariés? Qu'est-ce qui peut les motiver? On l'entendait dans le reportage, hein, c'est l'intérêt bien évidemment du métier, la responsabilisation que le chef d'entreprise va donner à son salarié, mais aussi l'ambiance dans l'entreprise. Et on peut s'étonner de ne pas entendre la rémunération. Ça n'est cité en général que par 28% des salariés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une rémunération adaptée, mais ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas le premier sujet. Non. D'ailleurs, il faut aussi différencier la motivation, qui est comment on va obtenir le meilleur du salarié. Et là, il faudra agir sur du court terme. Et la fidélisation, c'est-à-dire l'implication du salarié, où là, il faudra travailler dans la durée, sur le long terme. Alors, qui motive, fidélise? Quels sont les outils que vous conseillez à l'entrepreneur? Alors, on a tout un panel d'outils. On va parler de 4 grandes catégories d'outils. Il va falloir panacher en fonction des situations. D'accord. Première catégorie d'outils, même si ça n'arrive pas en tête des motivations des salariés, les outils financiers. Quand même. Bah oui, quand même, avec bien sûr un salaire adapté, des primes, étudier tout ce qui est intéressement, participation, parce qu'il y a une efficacité aussi grâce à la quasi-exonération des charges sociales et fiscales. Quand la forme juridique le permet, d'étudier l'actionnariat salarié, ce qui vraiment fidélise les collaborateurs, et puis bien évidemment des outils autour de l'épargne salariale, P2E ou PERCO pour la retraite collective. Voilà la première série d'outils. D'accord. Deuxième série d'outils, sur ce que je qualifierais de qualité de vie. Comment faire pour aider son collaborateur à concilier sa vie privée
et professionnelle. À l'employeur de se mêler de ça aussi, En tout pour cas, motiver. proposer des outils, un accord du temps de travail, de la motivation, du télétravail lorsque c'est possible. Ça se développe. Voilà, de l'annualisation. Donc tous ces éléments-là qui vont permettre aux salariés de trouver cet équilibre-là, qui va le D'accord. motiver et le fidéliser. D'accord. Troisième grande nature d'outils, la protection sociale. Derrière ces outils-là, on pense à la mutuelle. Alors certes, elle est obligatoire en prise en charge partielle par l'employeur depuis le 1er janvier de cette année, mais on peut aller au-delà. On a aussi la retraite supplémentaire que l'employeur peut mettre en œuvre ou la prévoyance. Voilà, troisième catégorie. Quatrième catégorie d'outils sur lesquels il faut réfléchir et travailler, la plus importante, les outils en termes de management, la formation de ses collaborateurs, développer leur autonomie, ce qu'on appelle les incentives, c'est-à-dire travailler des séminaires, des jeux concours pour les motiver. Point de vigilance sur les cotisations sociales par rapport à ces différents événements-là. Il faut essayer de réglementer. Et puis, on est en quelques semaines des fêtes de fin d'année. C'est plébiscité par plus de 2 tiers des collaborateurs. Le repas de fin d'année, c'est un élément qui vraiment est motivant pour les collaborateurs. Quand ils sont motivés, effectivement, on développe leur fidélité. Ah, vous voyez, dans la palette d'outils que nous présente Grégory, il y a des petits trucs faciles à faire et à la portée de tous pour développer la motivation, la fidélisation. Comment ça peut se mesurer ? Moi, je propose de façon très simple, poser la question à vos salariés s'ils conseilleraient un de leurs amis à venir travailler dans votre entreprise. Si vous répondez oui, c'est qu'ils sont motivés et surtout, ils ont confiance dans votre entreprise. C'est donc qu'ils devraient leur être fidèles. Et comment ils vivent la marque employeur de leur entreprise. Motiver, fidéliser les salariés à la performance de l'entreprise, les impliquer. Alors vous avez toutes les infos dans cette fiche pratique, elle est là, voilà, elle est bien à l'écran là que vous propose Serre France. Merci beaucoup pour ces conseils. Tiens, restez avec moi parce que on va faire un retour sur le World Forum qui s'est déroulé il y a 2-3 semaines à Lille et il y a des trucs super intéressants. Avec plaisir.